On a toujours besoin de pinces quand on travaille le bois. Regardez-moi ces trois belles pinces. On a trois modèles différents. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça. On va commencer sur ce modèle, le classique. C'est une pince de maintien classique avec ses patins qui sont orientables. On a deux tailles différentes par rapport à l'ouverture, une de 50 mm et une de 76 mm. Petite précision sur ces patins, ils ne rayent pas, ils ne marquent pas le bois, on n'a aucune trace. Et Craig les a fait d'une taille assez imposante pour répartir la force de serrage au maximum. Alors on a une pince qui est réglable très simplement grâce à cette petite molette. Vous pouvez voir que quand je visse, la mâchoire vient se refermer, ce qui réduit l'ouverture de la pince. On a deux petites poignées rembourrées pour le confort, donc c'est très simple. Une fois qu'on a réglé, on pince. Dernière petite précision sur la pince classique, elle est à peu près à 30 €. Et la prochaine que je vais vous parler, elle est un petit peu plus chère quand même, mais elle est un petit peu plus travaillée. Je vous le dis tout de suite, elle fait 50 €. C'est une pince d'angle pour maintenir deux planches à 90 degrés. Vous les voyez là, les deux petits patins, les deux petits V, c'est de la fonte d'aluminium, donc autant vous dire que c'est du costaud. L'épaisseur max qu'on peut serrer, ce sera 25 mm, c'est déjà pas mal. On peut maintenir une planche en angle, mais également les assemblages en T. Et ça, c'est pratique. Bon, on va voir le fonctionnement. C'est très simple. Il n'y a qu'à faire ça. Vous pouvez voir que ça maintient parfaitement, que c'est du costaud, que si je force un peu trop, c'est le bois qui va casser, c'est pas la pince qui va lâcher. Vous voyez cette petite ouverture là? Ça va me permettre d'avoir un accès au trou de poche, de pouvoir mettre ma vis et visser sans avoir enlevé ma pince. Donc comme quoi que c'est vraiment bien étudié chez Craig. De ce côté, vous pouvez voir qu'on a une butée qui va nous permettre d'avoir les deux planches parfaitement alignées. Donc ça, c'est pareil, c'est très pratique. Et là, je vais vous faire voir cette petite molette. Donc c'est la molette de serrage qui va permettre de régler l'ouverture et la force de serrage ici. Alors sur cette pince, elle est un petit peu moins accessible que sur les autres, qui par exemple étaient comme ça, étaient un peu plus grosses, un peu plus accessibles. Mais sur le principe, c'est la même chose. Bon, elle est jolie cette pince, mais maintenant je vais vous parler de celle-ci. Elle est un peu plus grande et elle est un petit peu plus particulière due à cette goupille là. Je vous montre à quoi ça sert. Vous voyez là, j'ai un trou de poche fait grâce à un gabarit Craig. Je vais vous montrer à quoi sert cette pince. Imaginons que je veux mettre en place ma planche ici, de cette façon-là. Je vais mettre ma goupille dans le trou et verrouiller. Vous pouvez voir que les deux parties sont solidement ancrées, c'est costaud. Ça tient ça en angle à 90 degrés et ça me permet de pouvoir visser mes autres vis. Vous voyez le petit patin pivotant? Il va s'adapter à toutes les surfaces et il va pouvoir vous permettre de tourner, d'orienter votre pince si elle vous gêne pour visser les vis. Et ça, c'est pratique. On a fait le tour des trois pinces. Elles ont chacune un rôle très différent. Je vous ai montré leur utilité. Maintenant, je vais vous demander de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis follow me, follow me. Allez, bonne journée à vous et pensez à activer la cloche.